Découvrez votre langage d'amour. Vous disposez de 3 moyens pour découvrir le langage d'amour qui vous est le plus naturel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je t'invite, si tu es nouveau sur cette chaîne, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater la publication d'aucune des nouvelles vidéos sur cette chaîne où tu trouveras des contenus de qualité sur des résumés des livres, des discours inspirants, mais aussi des vidéos de motivation. Premièrement, dans ce que votre conjoint fait ou omet de faire, qu'est-ce qui vous blesse le plus? L'inverse correspond vraisemblablement au langage d'amour le plus expressif pour vous. Deuxièmement, qu'avez-vous le plus souvent réclamé de votre conjoint? C'est probablement ce qui vous donne le mieux le sentiment d'être aimé. Troisièmement, comment exprimez-vous généralement votre amour à votre conjoint? Ce moyen est celui qui, en retour, vous donne le sentiment d'être aimé. Deux types de personnes peuvent éprouver les difficultés à découvrir leur première langue d'amour. D'une part, celle dont le réservoir émotionnel est plein depuis longtemps. C'est le cas par exemple de l'épouse à qui le mari fait comprendre de plusieurs manières qu'il l'aime. Elle ne sait plus très bien quelle est celle qui lui fait le mieux sentir qu'elle est aimée. D'autre part, l'individu dont le réservoir émotionnel est vide depuis très longtemps, au point qu'il ne se souvient plus de ce qui lui donne le sentiment d'être aimé. Dans les deux cas, il faut revenir loin en arrière, remonter jusqu'à l'expérience de l'obsession amoureuse et se demander, à cette époque, qu'est-ce que j'aimais particulièrement chez mon conjoint? Les reproches que votre conjoint vous fait à propos de votre comportement vous fournissent l'indice le plus clair sur le langage auquel il est le plus sensible. Les gens ont tendance à formuler les critiques les plus vives dans les domaines qui correspondent à leurs propres besoins émotionnels. C'est leur façon inefficace de réclamer de l'amour. Si vous comprenez ce principe, il peut vous aider à considérer les reproches et les critiques sous un autre jour plus positif et plus utile. Si votre conjoint vous reproche votre attitude, vous pourrez lui demander par exemple: ce que tu viens d'exprimer me laisse à penser que c'est très important pour toi. Pourrais-tu me dire pourquoi? Pour connaître votre langage d'amour privilégié, examinez les paroles ou les actes par lesquels vous faites comprendre à votre conjoint que vous l'aimez. Il est fort probable que vous faites pour lui ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Le véritable amour résulte d'une décision. Chacun des conjoints peut la prendre dès aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. Si vous le pouvez, je vous recommande de lire ce livre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.